Si vous le voulez, portons notre attention sur notre respiration. Nous pouvons débuter peut-être par une inspiration et une expiration consciente plus profonde qui nous permettra de vivre la différence avec ce qui suit. Ce qui suit, c'est la possibilité de voir le souffle qui entre et sort de notre corps sans notre décision. Réjouissons-nous de constater que cela respire en nous, au fond de nous, sans notre volonté. Nous n'avons rien à faire, rien à ajouter ni à enlever. Juste être là, respirant, assis sur un coussin, sur une chaise, ou bien couché. Le souffle est un mouvement fondamental de la vie. Il nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est l'œuvre de la nature qui nous façonne à notre insu. Juste respirer. Nous prenons conscience de nous-mêmes à travers notre respiration. Nous nous installons dans ce moment de va-et-vient et de détente. Nous posons une douce vigilance sur notre souffle. Souvenons-nous d'être dans une attitude d'amitié avec nous-mêmes et d'acceptation de ce que nous sommes à ce moment précis. Nous observons à quel endroit de notre corps le souffle est le plus perceptible. Le ventre, qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Ou bien la poitrine qui se soulève et s'abaisse, ou le nez. Imaginons que notre respiration se diffuse dans tous nos membres, notre tronc. Nous ressentons tout notre corps qui respire. Laissons faire notre corps et notre souffle. Nous pouvons nous laisser porter, nous glisser, nous lâcher dans l'expiration. Apercevons-nous qu'il existe après l'expiration un petit temps avant une nouvelle inspiration. Goûtons à ce moment, tout simplement, sans rien modifier. Laissons-nous porter au plus près de notre souffle et goûtons à ce rythme qui se répercute dans l'ensemble vivant que nous sommes.
Notre inspiration est comme une ouverture et notre expiration une détente de l'esprit. Tranquillement, nous pouvons respirer le silence extérieur et le laisser se déposer à l'intérieur. Notre méditation est comme une ouverture à ce qui existe déjà, qui est déjà là et qu'on retrouve, assis, ici même dans cet état de douceur. Dans cette présence à notre souffle, nous redécouvrons quelque chose. Un peu comme une mère qui retrouverait son enfant après avoir été séparée et qui serait de nouveau réunie. En étant proche de notre respiration, témoin de notre souffle, nous pouvons peu à peu apprendre à faire confiance à la grande force qui est en nous. C'est une force qui se dispense de notre mental. Nous inspirons et nous savons que nous inspirons. Nous expirons et nous savons que nous expirons. Plutôt que d'observer notre respiration, faisons un avec elle. Un peu comme si nous étions un bateau amarré et ballotté par les flots, ou bien une feuille posée à la surface d'une étendue d'eau, une ombre collée à la silhouette d'un marcheur. Respirons avec l'image qui nous parle. Chaque fois que nos pensées nous éloignent de l'exercice, ce sont les habitudes de l'esprit. Nous pouvons nous sourire et revenir au souffle, sans nous blâmer, aussi souvent que nous nous sommes absentés. Notre méditation sur le souffle est comme une légère averse qui permettrait à la poussière du chemin de se déposer, éclaircissant notre esprit. Ressentons à nouveau le passage de l'air dans notre nez, nos poumons. Notre conscience est toujours posée sur chaque respiration. Lâchons le passé avec la respiration précédente. Lâchons le futur avec la respiration suivante. Et vivons cette expérience de l'instant à travers le souffle, moment après moment, et souffle après souffle.
Quand le son du bol nous parviendra, nous prendrons notre temps pour quitter l'exercice. Nous pouvons peut-être nous remercier, nous féliciter pour cette attention que nous avons choisi de nous porter. Et nous gardons un peu de cette présence que nous avons contactée. Nous souvenons que nous pouvons nous appuyer sur le souffle, un peu comme les ailes d'un oiseau s'appuient sur l'air pour voler et voir le monde.